Bonjour et bienvenue pour cette exploration culinaire un peu particulière aujourd'hui. Bonjour. Oui, on plonge dans un plat qui a une vraie histoire. Tout à fait. On va parler du tchik-köfte. Notre point de départ, c'est un texte qui nous décrit cette spécialité arménienne et plus spécifiquement celle qu'on trouve au restaurant Le Phénicia. Ah, le Phénicia, à Marseille, c'est bien ça? Exactement, au 187 boulevard de la Libération. Et le but, c'est de comprendre ce plat aussi appelé kefta cru. Qu'est-ce qui le rend si emblématique? Son histoire, sa préparation, ses saveurs. Un beau programme. C'est un plat qui intrigue, c'est sûr. Alors, allons-y. Ce tchik-köfte, d'après ce qu'on lit, c'est vraiment pas juste une recette. C'est Rien? un héritage arménien. C'est ça. On parle de transmission familiale, de savoir-faire qui passe de génération en génération. C'est souvent un plat des grandes occasions, préparé à la main. Et le Phénicia, ce restaurant marseillais, donc, se positionne un peu comme un gardien de ça. Ils disent avoir une recette secrète, respecter les méthodes anciennes. C'est intéressant cette notion de gardien. Ça montre bien l'importance culturelle. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un symbole. Absolument. Le texte mentionne ce geste du pétrissage manuel, prolongé. C'est fondamental. Ce n'est pas juste pour mélanger, c'est presque un rituel qui donne son âme au plat, sa texture unique. C'est fou de penser qu'un simple geste peut porter autant de sens, non? Tout à fait. C'est la marque d'une cuisine qui a une histoire profonde, une cuisine de transmission. Voir une recette porter une telle charge identitaire, c'est toujours assez émouvant, je trouve. Carrément. Et cette préparation, alors, elle est décrite comme minutieuse, presque un art. La base, c'est quoi, Pelle? Alors, les ingrédients principaux, c'est de la viande de bœuf crue. Mais attention, hachée très très finement. Le texte dit même haché 2 fois. Et du boulgour fin. D'accord. Bœuf cru haché 2 fois, boulgour fin. Et comment ça se passe? Le processus est assez précis. D'abord, on hydrate le boulgour fin avec de l'eau. Faut qu'il gonfle juste ce qu'il faut. Ensuite, on ajoute la viande crue. Et là arrive le fameux pétrissage. Exactement. Et c'est là que tout se joue. Un pétrissage manuel, long, patient. C'est ça qui va lier la viande et le boulgour, créer cette texture si particulière. Un peu pâteuse, mais pas collante, si je comprends bien. Oui, ça demande de l'énergie, j'imagine, et de la patience. On est loin du simple mélange rapide. Ah oui, rien à voir. C'est une vraie transformation de la matière, sous l'effet mécanique des mains. Une sorte d'alchimie, comme vous disiez. La viande crue et le boulgour fusionnent littéralement. Et les assaisonnements, on met quoi dedans? Des choses assez simples, mais essentielles. Sel, poivre, parfois une petite touche de piment d'Espelette est mentionnée, pour relever un peu, et à la fin, du persil frais haché pour la fraîcheur. D'accord. Et le texte insiste sur le fait que c'est souvent servi avec une salade. Oui, une salade toute simple, faite, tomates, concombres, oignons. C'est crucial pour l'équilibre. Ça apporte de la fraîcheur, du croquant, qui contraste bien avec la texture plus dense et les saveurs concentrées du kefte. C'est un accord bien pensé. C'est intéressant parce qu'on parle de viande crue, mais le texte met aussi en avant l'aspect sain du plat. Ah oui? Comment ça? Il est décrit comme riche en protéines grâce à la viande, source de fibres avec le boulgour, et plutôt pauvre en matières grasses. Et surtout, composé de produits naturels bruts. Une sorte de plat authentique et bon pour la santé, en quelque sorte. C'est un point très pertinent. Présenter un plat traditionnel, qui plus est à base de viande crue, comme une option saine, ça montre une approche intéressante de l'alimentation dans cette culture. Loin des clichés peut-être. L'authenticité, le naturel avant tout. Oui, et le goût alors? On nous promet l'authenticité des saveurs arméniennes. Subtile, mais puissante apparemment. Et le Phénicia, le restaurant marseillais, parle même d'une sauce secrète pour accompagner leur version. Ça intrigue ça. Ah, la fameuse sauce secrète. Ça, c'est un classique pour ajouter une touche de mystère et d'exclusivité. Ça renforce l'idée que leur recette est unique, qu'ils détiennent un savoir-faire particulier, hérité. C'est malin. C'est clair. Donc, manger un tchik-köfte au Phénicia, au 187 boulevard de la Libération à Marseille, c'est présenté comme une vraie expérience, une immersion. Une immersion dans la gastronomie arménienne authentique, oui. C'est ce que le texte suggère. Et puis, il y a ce détail intéressant. Lequel? Le fait que ce soit un plat traditionnellement festif, pour les grandes occasions. Mais que là-bas, au Phénicia, on puisse le trouver tous les jours. Ah oui, c'est vrai. Ça le rend accessible. Exactement. Ça démocratise la tradition en quelque sorte. Ça permet à plus de gens de découvrir ce plat en dehors des fêtes familiales ou communautaires. C'est une façon de faire vivre cet héritage au quotidien. D'ailleurs, si des auditeurs sont tentés, ils peuvent sûrement appeler le Phénicia pour savoir s'il est dispo.
Leur numéro, c'est le 04 91 50 43 77. Bonne idée de le rappeler. Et le texte conclut en invitant à découvrir cette spécialité en parlant de saveurs d'Orient. Ça évoque tout un imaginaire. Oui, ça souligne la dimension sensorielle de l'expérience, le goût comme un voyage. C'est une promesse assez forte pour attirer les curieux. Saveurs d'Orient, ça place Marseille comme un carrefour de culture culinaire. Tout à fait. Donc pour résumer un peu, ce chikefté, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un plat pétri d'histoire, de culture. Oui, avec une méthode de préparation manuelle qui est vraiment au cœur de son identité, de sa texture, de son goût. Une expérience culinaire qu'on nous dit authentique, saine aussi, et qui est préservée avec fierté par des endroits comme le Phénicia à Marseille. On peut même aller voir leur site, je crois que c'est restaurantphénicia.com. Restaurantphénicia.com, oui, facile à retenir. Ça te donne envie de creuser en tout cas, de goûter surtout. Carrément. Et ça soulève une question plus large peut-être pour finir. Au-delà de la recette elle-même, qu'est-ce que la préservation de traditions comme celle du chikefté nous apprend ? C'est-à-dire ? Sur le lien très fort entre ce qu'on mange, notre culture, notre identité, la mémoire qu'on transmet. Comment un plat peut raconter une histoire, l'histoire d'une famille, d'un peuple. C'est une belle réflexion. La valeur immatérielle de notre patrimoine culinaire. Et exactement, qu'est-ce qu'on choisit de garder et de transmettre, et pourquoi ? C'est peut-être ça la valeur la plus profonde de ces plats héritages, ce qu'ils disent de nous, de notre passé, et de ce qu'on veut continuer à être. Une piste de réflexion très intéressante pour nos auditeurs. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. C'était un plaisir d'explorer ce plat ensemble.